Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous présenter la trottinette Ninebot G2 Max. Ce sera une courte présentation. Je voudrais juste parler plus des sensations, de l'utilisation, comme qu'est-ce que j'en pense. Tout d'abord, j'ai choisi la marque Ninebot. Il y en a beaucoup sur le marché. Pour quelques centaines d'euros, on peut avoir beaucoup de trottinettes différentes. Mais j'ai quand même choisi la marque Ninebot parce qu'ils ont fait l'une des meilleures trottinettes sur le marché, je trouve. C'est la Ninebot G30. C'est la trottinette la plus robuste que j'ai vue à ce jour. J'en ai déjà vu des modèles qui ont fait 30 000 km, 20 000 km. Donc voilà, je voulais quand même rester sur cette marque, la marque Ninebot. Je l'ai acheté sur AliExpress. Vous l'avez autour de 600 euros avec des codes promo un peu moins ou un peu plus. Ça dépend quand est-ce que vous l'achetez. Et voilà, pour quelques centaines d'euros, moi je trouve que c'est un bon produit. Euh, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais elle est assez grande. Moi je fais 1m82 et elle est assez surélevée. Quand je suis dessus, je me sens à l'aise, je me sens très confortable. Donc le guidon, il est plus large que la moyenne. Le deck, il est un peu plus grand que vous avez sur la plupart des trottinettes. Si vous le prenez en largeur ici, il fait 18 cm et l'espace utilisable de là à là, il fait 50 cm. Donc comme j'ai des grands pieds, eh bien j'ai de la place aussi pour être bien confortable debout dessus. Un petit point que beaucoup de constructeurs ne font pas, c'est les garde-boue. Pas tous. Là, on a des bons garde-boue devant et derrière. Comme vous voyez, moi, je roule pas par temps de pluie parce qu'elle n'est pas faite pour rouler sous la pluie. Elle n'est pas faite non plus pour la nettoyer au Karcher. Donc, c'est assez, voilà, c'est pas complètement isolé, assez fragile. Les roulements, ils sont pas protégés contre l'eau. Donc voilà, moi je vous déconseille de rouler sous la pluie avec. Mais les garde-boue, par exemple hier il a plu et aujourd'hui donc j'ai dû rouler par route mouillée et ça protège bien, c'est super. Moi je suis très content. Au niveau de l'amorti, devant vous avez donc ils mettent que c'est un amortisseur hydraulique. Vous avez un petit ressort avec, c'est vraiment pas très grand, un petit ressort avec un peu d'huile. À vue d'œil comme ça, je dirais 20 grammes, 30 grammes d'huile si vous démontez, si vous regardez et devant un amorti à ressort. Donc, au niveau des freins, ça demande un entretien minimum. Ça, j'aime bien aussi parce que derrière, j'utilise tout le temps le frein électromagnétique sur le moteur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, si vous le réglez au maximum, vous arrêtez d'accélérer, eh bien, c'est le moteur qui est dans la roue arrière qui va tout doucement freiner et vous allez vous arrêter. Du coup, là, ça ne demande aucun entretien et devant, vous avez un frein à tambour. Moi, je trouve ça c'est parfait. Quand je roule, j'anticipe beaucoup. Du coup, dès que j'arrête d'accélérer, ben, commence à freiner. Vous sentez vraiment ce frein moteur quand vous prenez de la vitesse autour de 20 km. Là, vous sentez que ça freine. Dans les petites vitesses, c'est un peu moins. Euh, et ce que j'aime bien aussi dans les descentes, j'ai pas à freiner en fait. Elle freine toute seule dans la descente et ça récupère un peu d'énergie. Voilà, moi je trouve ça c'est parfait. Donc, juste un petit mot sur le deck. Devant, vous avez la batterie. Ici, vous avez les contrôleurs. Si vous démontez, en fait, vous allez voir. Et là, vous avez le chargeur qui est intégré dedans. Juste le chargeur, il est fixé à un seul vis. Si avec le temps, il se défait et que ça va bouger là-dedans, ça va faire du bruit, vous avez juste à ouvrir le deck et bien le fixer. Voilà, c'est juste pour que vous sachiez si jamais vous avez un problème. Si vous entendez un bruit, moi je ne l'ai pas pour l'instant, mais ça peut si jamais ça arrive, parce qu'il est fixé un peu limite, je dirais. Voilà, moi j'aurais mis une meilleure fixation. Au niveau de l'amorti, c'est assez fragile. La fourche devant, vous pouvez la tordre si vous roulez à grande vitesse, vous rentrez dans un trottoir, etc., une bordure de trottoir, dans des nids de poules. Moi je vous conseille voilà, de ne pas faire des sauts avec, comme on le voit sur YouTube, de trottoir, etc., de faire l'extrême. C'est une trottinette pour la ville. Euh, Elle se débrouille très bien avec les imperfections. Voilà, éviter les nids de poules, éviter les gros obstacles et tout ce qui est off-road avec. Ça, c'est mon conseil à moi. Alors en ce qui concerne la conduite, c'est parfait, c'est confortable, c'est stable. Je sens un vrai contrôle sur la trottinette. Je peux la programmer à partir de l'application en fonction comme moi j'ai envie. Moi par exemple j'ai programmé pour une accélération assez douce, assez calme. Pas de quelque chose de brusque, voilà, des à-coups, etc. J'ai mis le frein régénératif au maximum, ce qui veut dire que par exemple là, j'ai même pas besoin d'appuyer sur le frein. Je lâche l'accélérateur et la trottinette est ralentie toute seule.
C'est pas un freinage brusque en fait, c'est très très bien fait je trouve parce que dès qu'elle ralentit, elle continue quand même à rouler un petit peu à une toute petite vitesse et j'ai le temps de regarder autour de moi, je suis pas obligé de mettre le pied à terre et voilà, j'ai encore quelques secondes pour réagir ou repartir. Donc ça c'est parfait. Au niveau de la sécurité, il y a une chose que moi j'adore en fait, peut-être que vous allez pas aimer, mais le fait que ce soit bloqué à 25 km/h et sur les trottinettes Ninebot, pour les débrider, ça se fait pas en deux clics comme sur les autres trottinettes. Là, il va falloir quand même bricoler un petit peu. Ben, ça, c'est un point positif pour moi, je trouve, pour votre sécurité et pour la sécurité des autres. Voilà, je trouve que 25 km/h, c'est assez. Euh, voilà, peut-être certains n'aiment pas, mais moi, je trouve qu'on a le temps d'anticiper, de regarder autour de nous, d'admirer les paysages aussi. Et puis voilà, je trouve que c'est un point parfait parce qu'avec les trottinettes très puissantes, un jour ou l'autre, on sera quand même tenté voilà, de tester la vitesse maximale et peut-être quitte à rouler tout le temps comme ça, je sais pas. Mais moi, en tout cas, je trouve que c'est un bon point sur cette trottinette. En ce qui concerne l'amorti, il ne fait pas de bruit, le moteur ne fait pas de bruit, c'est calme. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est que je malmène pas la trottinette, je fais pas des sauts avec, etc. Depuis le début, je roule voilà, que sur des routes de ville et sans aucun extrême. Et pour l'instant, l'amorti fait pas de bruit, donc voilà, le moteur non plus, c'est très calme. C'est vraiment un bruit minime comparé à un vélo électrique. Vous verrez la différence si jamais vous avez des vélos électriques, ça fait déjà beaucoup plus de bruit. Et si vous avez des fat bikes encore, c'est encore pire, voilà. En ce qui concerne l'autonomie, c'est voilà, compter autour de 40 km, je dirais. C'est juste ça. Euh, Moi, je trouve, voilà, c'est le résumé pour la trottinette. Je pense que j'ai déjà tout dit. Je voudrais faire un retour dans quelques semaines ou quelques mois, une fois que j'aurai fait vraiment beaucoup plus de kilomètres, j'espère quelques milliers de kilomètres avec. Donc voilà, vous pouvez revenir sur la chaîne si ça vous intéresse et avoir donc le retour après utilisation de. Parce que je trouve que le test, ça doit se faire à long terme. C'est pas les premières semaines ou les premiers mois, c'est vraiment on doit attendre de bien rouler avec pour dire ce qu'on pense de la trottinette. Et sinon, je vous invite à laisser aussi des commentaires si vous avez une bonne expérience ou une mauvaise avec les trottinettes Ninebot ou avec d'autres marques. Sur ce, donc, je vous remercie d'avoir regardé. Je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Je vous remercie.